Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de novembre 2022. Alors sachez que votre énergie à l'année est celle du roi de coupe et votre énergie du mois est celle de la reine de bâton. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un couple royal et surtout ça donne maître de soi et de son pouvoir. Alors, reprise de votre pouvoir et appropriation de votre espace. Donc, ça s'appelle votre maison, votre corps, votre... Voilà. Vous rayonnerez et ça fait plaisir en fait, voilà, où justement vous aurez une personne pour ce qui a particulièrement marqué votre mois et qui va rallumer la flamme. Alors ça peut être amoureux, ou ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être juste quelqu'un en fait. Et c'est plus une femme qu'un homme. C'est une nouvelle rencontre. Alors, encore une fois, c'est très très large, je vous le dis, ne vous cantonnez pas qu'au domaine sentimental. Et puis, je vais conclure tout simplement que ce mois est une belle occasion qui vous est offerte. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci les lions. Coucou, j'espère que vous allez bien, les lions. Bon, du coup, on va commencer par votre guidance. Alors, votre énergie Ah, mais c'est un truc de fou. Attendez. Ok. Attendez. Ok. Ah ouais. Oh, purée. Et c'est quoi ça? 9 de bâton. Ouais. Waouh. Waouh, les lions. Waouh. Ok. Très bien. Alors, on y va. Je pense qu'on va retourner toutes les cartes. Est-ce qu'on en a retourné comme ça? Waouh, trop bien. Ouais, prix. Ouais. Et ça, c'est le 8. Ouais. Clairement, ouais. Waouh. Ok. Moi, j'aime beaucoup. Alors, déjà, ce dont pourriez être fier d'après la reine de bâton, en fait, tout simplement, qui est votre énergie du mois. Bon, si vous n'avez pas écouté la traduction, je ne peux plus rien pour vous. L'empereur, vous êtes quelqu'un d'extrêmement structuré et qui réfléchit avec sa raison. Vous êtes fort. Moi, ce que je ressens, c'est un peu l'énergie de l'ours dans le normand. Enfin, vous êtes quelqu'un de fort et qui fait des efforts pour. Vous êtes quelqu'un, genre, vous êtes puissant. Même si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas patron, vous n'avez pas un statut social qui le montre, vous êtes quelqu'un d'extrêmement puissant. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un fort, de très très fort. Et bravo pour votre force. Moi, c'est vraiment la force qui ressort de l'empereur, pas le... Et vous savez structurer les choses pour arriver à vos fins, mais vous êtes trop fort. Vraiment, vous êtes très puissant. Et ça, n'oubliez jamais ça. Après tout ce que vous avez vécu cette année, on vous dit, mais bravo, mais vous êtes tellement fort, mais vous êtes en place, mais qui va vous bouger? C'est comme un rocher, mais on va pas vous bouger d'un millimètre, d'un iota, en fait. Vous êtes là. Et ça, on veut vous le rappeler, on veut vous dire, mais tu peux être fier par rapport à ça, par rapport à ton mois d'octobre. Tu peux être fier de toi parce que hey, t'es badass, t'es trop fort. Et tu as une logique, un sang-froid, mais qui défie toute concurrence, quoi. Mais bravo. Je sais pas combien de fois tu aurais pu péter un câble et envoyer tout valser, laisser tout gâcher, tout simplement. Mais tu es très fort. Tu es toujours là. Tu es toujours debout. Donc, wow, amazing. Waouh, c'est très, très fort. Non, mais ça, je veux insister sur les adjectifs qualificatifs qui montrent votre puissance parce que là, je sens qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça et you are so. Bon, maintenant, vous avertis sur quelque chose. Autre chose. Euh, Très cher. Alors, il se peut que ce mois-ci, il y a le côté papesse ça montre une certaine rigidité, une certaine froideur qui peut être ressentie et qui vous rend assez agressif parce que vous êtes assez, comme vous avez une logique à toute épreuve et qui a fait ses preuves de je ne sais pas, depuis je ne sais pas combien de temps, vous avez intégré et cette logique a fossilisé en vous. Sauf que les fossiles ne servent à rien.
Les fossiles ne servent à rien. Et il ne sert à rien d'être très dogmatique en mode c'est comme ça, pas autrement, on apprend comme ça. Et puis, il faut apprendre à se taire, humilité. Oui, c'est très bien. C'est génial, hein. C'est vraiment bien. C'est pas quelque chose de mauvais. Mais on sent qu'il y a un excès par rapport à ça. Il y a un silence. Beaucoup, vous parlez pas assez. Il faut vous sortir du silence. Et quand vous sortez du silence, vous êtes assez agressif et froid. Non, en fait. S'il vous plaît, sortez du silence, parlez, restez pas sur votre position dans cet ego spirituel en mode moi je sais de toute façon, je sais. Hein. Moi, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, vous allez oublier cette croyance. Le vieux singe, il a des grimaces qu'il ne connaît pas encore. Donc, tant que tu n'es pas mort vraiment, tu as encore des choses à apprendre. Donc, c'est une sorte d'humilité, on va dire. Oui, tu as vécu certaines choses sur ton chemin, mais c'est pas parce que toi tu as vécu certaines choses sur ton chemin que les- ce que tu en as tiré de tes expériences sont des consensus et que ça fait sens et ça va faire sens dans la vie de tout le monde. Donc peut-être il y a un côté un peu contrôlant qui peut venir et voilà, vous pouvez être un peu dogmatique, un peu genre je sais tout. Et ça on vous dit non. Un peu trop frigide, froid, genre en mode on n'en parle pas, c'est secret, il n'y a que ceux qui sont initiés qui peuvent savoir, t'es trop jeune pour comprendre. Et des trucs comme ça, arrêtez, ça vous bloque. Ou moi tu vois, il y a un sentiment de supériorité, mais au niveau de votre esprit, et oui, vous avez une certaine supériorité entre griffes, mais arrêtez vos conneries là, à un moment donné, ouvrez-vous, et puis voilà. Non. Parce que on sent que vous allez rencontrer quelqu'un ou quelqu'un qui va vous dire, mais attendez, euh, à un moment, arrêtez hein, votre agressivité passive. Voilà. C'est très agressif, il faut comprendre ça. C'est que parfois, vous avez des vérités tellement... ouais, c'est très agressif et on vous prévient parce que parfois, en fait, c'est une carapace que vous mettez, mais qui... Voilà, ça repousse des gens qui pourraient être bien pour vous alors que vous êtes une bonne personne au fond, vous voyez beaucoup plus ouverte et tout, mais bon, il y a ce côté un peu dogmatique qui peut faire chier les gens, donc faites attention à ça. Merci, là, je, com- je commence fort. Alors déjà, moi je tiens à vous dire, au niveau professionnel, tout va bien se passer. Au niveau professionnel, ça brille. Ça brille, il y a de belles amitiés qui se font, des bons partenariats, une belle reconnaissance. Franchement, c'est un mois fleurissant, fructifiant. Voilà, un mois un peu d'égoïsme où on se concentre uniquement sur ses projets professionnels. Hein, si vous êtes à la retraite, bien sûr, vous adaptez à votre situation parce qu'à un moment donné, je ne vais pas faire toutes les interprétations du monde. Voilà, d'accord? Merci. Donc ici, au niveau professionnel, il y a des belles choses, il y a des choses qui s'éclaircissent, de belles ambitions, de beaux partenariats aussi qui sont florissants. En tout cas, il y a une perspective vraiment, une renommée, réussite, reconnaissance, et c'est génial. Franchement, on vous dit bravo et vraiment félicitations, d'accord, par rapport à ça. Ça, c'est un truc que vous devez savoir. Ça va très bien se passer au niveau professionnel dans ce mois. Il n'y a pas de problème. Il y a au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on a le 9 de bâton et le avec toi, je retombe en enfance, c'est ça? Avec toi, je retombe en enfance. Oui, c'est une belle carte. J'aime beaucoup cette carte. Que j'ai créée, bien sûr, parce que I'm amazing! Et bon, j'arrête. Non, mais tout ça pour vous dire que cette carte-là, c'est une carte de vraiment. J'ai trouvé mon partenaire qui me fait rire, la personne qui me fait rigoler. Vous avez trouvé une personne où vous avez trouvé une personne avec qui vous vous sentez bien, ou après tout ce que vous avez vécu, vous tombez sur une personne avec qui vous criez. Hein. Ou si vous êtes marié depuis longtemps et que si vous êtes marié depuis longtemps, peux vous dire que malgré tout ce qu'on a vécu quand même, j'arrive toujours à rire avec toi. Et malgré tout ce que j'ai enduré, ce que j'ai subi, la fatigue, parce que on sent qu'au niveau sentimental, vous êtes fatigué. Hein. C'est-à-dire que franchement, l'amour, en règle générale, c'est pas quelque chose de facile pour vous. C'est quelque chose qui vous a beaucoup peiné, porté. C'est quelque chose de lourd et il y a beaucoup d'actions ou de tentatives, d'échecs sentimentaux qui ont créé une forme de lourdeur, une forme de ah putain, c'est bon, ça sert plus à rien de parler, mais si en fait, si, ça sert plus à rien d'espérer, ou des choses comme ça, et on vous dit non, parce que, enfin, vous trouverez toujours cette personne
qui vous fera rire si et seulement si vous y croyez, d'accord? Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous faire tellement rire. Et je pense que je le disais en introduction, il est possible que ce soit une femme qui vous fasse tellement rire, qui vous fasse tellement de bien. Je suis fatiguée dans ma vie. Oh là là. Franchement, là, j'ai eu un coup de mou. Donc ici, vraiment, voilà. Donc moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Franchement, n'abandonnez pas, hein. Ne laissez pas l'amour. Croyez. Peut-être que dans ce mois, il va rien se passer. Pour certaines personnes. Bon, après, je sais pas si c'est un fait pourcentage entre vous. Mais il faut visualiser cette personne avec qui vous allez rire. Parce que franchement, j'insiste sur le avec qui vous allez rire et avec qui vous allez pouvoir être un gamin. D'accord? Une personne, vraiment, visualisez cette personne, pensez à cette personne, croyez-y, vous y êtes presque. Enfin, ça arrive en fait, d'accord? C'est juste que bon, vous portez tellement de fardeaux inutiles qui vous empêchent de lever la tête et dire waouh, quel l'amour c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours compliqué. Et voilà. Peut-être que vous êtes éloigné d'une personne et que vous vous dites mais je peux pas me retenir, je ne peux plus me retenir, je vais craquer. Je n'en peux plus, hein. Vraiment, parce que cette personne, je n'arrive pas à m'éloigner de cette personne parce que cette personne me fait toujours autant rire. Et c'est l'essence de ce qui vous réunit, vos enfants intérieurs. Voilà. Je sais pas ce que je dis, franchement, je dis de la merde, ça fait aucun sens. Voilà. Je vous le dis, hein, parce que chaque fois que je fais des tirages, je raconte ma vie, mais ça ne fait aucun sens à mes yeux, pour moi. Vraiment, il y a cette notion d'espoir, j'ai envie de vous dire, croyez-y. Et je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous, mais moi, je ressens dans mon corps que, oh, ces bateaux, c'est trop beau pour être vrai. Non, non, non. Parce que là, quelqu'un va vous faire beaucoup rire. Les gens qui vous font beaucoup rire, c'est vraiment, en règle générale, les bonnes personnes, tu vois. Avec qui vous délirez bien, en plus. Ici, au quotidien, on va avoir les nouveaux départs. Donc vraiment, pour moi, il y a un nouveau départ, une renommée, quelque chose de beau qui arrive vers vous, quelque chose de nouveau. Avec le nouveau départ, avec l'as de bâton, on peut parler d'envie, de sexualité qui reprend, de passion, euh, qui peut être éphémère, mais c'est utile parce que vous avez besoin de rallumer la flamme. Peut-être que c'est pas cette même personne qui va faire ça pendant toute votre vie, mais ou les mêmes personnes, ou peut-être c'est pas un truc qui va durer longtemps, mais c'est un truc qu'il faut vivre en fait. S'il faut vivre ça pour vous redonner un petit coup de jus. Ça va pas durer éternellement, comme rien ne dure éternellement de toute façon. C'est peut-être éphémère, mais profitez-en en fait. C'est vraiment le profitez-en parce que ça ne va pas que ça ne va pas durer en mode vous allez y avoir que des merdes, mais c'est précieux en fait, ces moments-là où on a un peu de répit et je sens que c'est précieux et vraiment, gardez-le en tête. Alors, ici, ce que j'ai... alors, en plus, il y a... Ouais. En plus, je pense encore à mon ex. Peut-être qu'il y a cette personne du passé au niveau sentimental qui vous turlupine encore. Bon, je ferme ma bouche. Euh, Voilà, donc vraiment au niveau du quotidien, tout va être nouveau, nouveau départ. Il y aura cette énergie, cette sensation, même si vous faites rien de nouveau, mais ce dont je doute, mais il y aura ces nouvelles sensations, ce nouvel élan, cette flamme qui se rallume, qui est là, qui vous fait du baume au cœur, et un quotidien plutôt beau, plutôt florissant. Ici, au niveau de la suggestion de votre... Vraiment, c'est vraiment la foi, hein, c'est vraiment d'y croire, prier en fait. Prier parce qu'il n'y a rien de plus précieux. Je sens que ce mois-ci est le début d'une réponse à l'une de vos prières, de vos souhaits, de vos manifestations. Voilà, hein. C'est vraiment une réponse, d'accord? Alors, sachant que le mois dernier, je pense qu'on avait le 8 de bâton, je pense, je suis pas sûre. Et là, vous êtes encore dans les énergies de rapidité du mois dernier. D'accord? Donc, on est dans la rapidité, on est dans la passion, on y va, on ose, on communique, on parle, euh, on est déterminé. Voilà ici, voilà, voilà. D'accord? Donc, on vous dit vraiment de prier, hein, vous reconnecter à Dieu, tout ça, ne perdez pas foi, vraiment.
voilà, Dieu et à vos rituels, à votre spiritualité, sans tout à fait vous baser sur les dogmes, hein, parce que bon, ça va vous rendre plus agressive et beaucoup, et ça va faire ressortir plus votre colère qu'autre chose. Voilà, priez, vraiment. Et ici, moi, ce que je vois ici, c'est vers la fin du mois, ça va se tempérer, ça va être amené à se maîtriser. Cette énergie que vous allez recevoir, elle va pas venir et repartir. Je sens qu'elle va se transformer pour qu'elle puisse rester et se transformer et se transformer et se transformer pour vous faire avancer petit à petit. Mais vous allez vraiment réussir à dompter vos peurs grâce à cette nouvelle élan de passion, grâce à ce petit truc, grâce à cette personne qui va vous redonner le peps, surtout au niveau sexuel et passionnel. Et au niveau aussi, tout ce qui va être, bah voilà, les découvertes, il y aura un goût d'aventure quand même. Ces personnes ou cette personne, cette énergie que portent certaines personnes. Voilà, peut-être vous allez vous entourer d'une personne qui est tellement lumineuse que... Voilà, mais on sent que tout ça va être voilà, va être structuré. Il y aura une belle maîtrise. Vous allez dompter les choses sans pour autant être dans ces énergies-là. En tout cas, on vous conseille de ne pas l'être. Et voilà. Alors, votre arme. Ah, ça coûte 15 minutes. Pas de compromis. Ne faites pas de compromis. Prenez ce que vous voulez. Ne faites aucun compromis. Ah non, on verra plus tard. Ah, pour l'instant, je me soumets à ça. Et après, voilà. Arrêtez de... Aussi, revoyez pas vos exigences forcément à la baisse. Hein. C'est pour ça qu'il faut trouver un petit équilibre entre ce que je vous ai dit là et là. Parce que, voilà, faites ce que vous voulez vraiment. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Faites-le, pensez-le, vivez-le, buvez-le, dormez-le, je sais pas. Faites un truc, mais pensez, mais vivez le truc à fond. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. C'est une très belle guidance, fluide, légère, rapide, efficace. Bisous, bisous. Ciao.